Vous avez essayé de multiplier des dates, des rendez-vous, mais ça prend pas. Ouais. Et au fond de vous, vous avez toujours espéré avoir une entrevue, avoir une réunion avec votre autre. Ça peut être un ex, hein, c'est ce qui ressort. Ou que cette personne se déplace pour venir vous voir. C'est ce qu'on me dit. C'est pas trop tard, étrangement. Truc de dingue, hein. C'est pas trop tard parce que cette personne se révèle être votre grand amour pour l'un et pour l'autre. Mais il y a des choses à nettoyer. C'est une relation toxique, comme je vous l'ai dit, qui est souvent dans le mal, qui est souvent nocive, qui a tendance à vous rendre malade. Malade même physiquement. Ouais. À vous prendre la tête. J'arrête pas d'entendre ça. Cette relation vous prend la tête. Peut-être même que vous n'arrivez pas à vous détacher des pensées qui vous hantent. Je pense que le cœur est possiblement détaché, qu'il y a une distance entre vous, il y a un éloignement, un silence radio qui a été posé entre vous, mais vous n'arrivez pas à faire sortir de votre esprit cette personne. C'est quelqu'un qui a des grains de beauté, qui a des joues rondes, ou qui peut être assez massif ou massive au niveau des mâchoires. C'est quelqu'un qui actuellement regarde beaucoup la télé, des films qui sont passés au cinéma, ou qui a tendance à pirater des films qui passent au cinéma, qui aime la cuisine, qui aime cuisiner ou qui aime la cuisine, qui aime manger, hein. Qui a pas mal d'enfants. C'est quelqu'un qui peut avoir 3, 4 enfants, voire plus. Et qui aime vos yeux. Ça n'arrête pas de me dire ça. Qui aime vos yeux et qui regrette d'avoir été radin, de ne pas vous avoir fait de cadeaux, qui regrette de ne pas avoir exprimé ses sentiments par des preuves d'amour. Quoi d'autre? Ouais, cette personne vous a tout le temps mis en fin de liste parce que il ou elle voulait papillonner. C'est quelqu'un qui voulait retrouver ce qu'il avait vécu ou ce qu'elle avait vécu avec vous, avec une autre personne, qui se sentait bien à votre contact, qui se sentait aimé, admiré, qui croyait en la relation au départ. Tout était possible entre vous, mais il y a eu je vous ai dit, une faute de parcours, une erreur de parcours entre vous, et notamment lui ou elle vous a trahi. Et depuis, effectivement, ça a scellé la croisée des chemins. Vous êtes chacun allé sur une vie différente, une vie sans communication. Il y a un problème de communication entre vous. Vous avez du mal à cultiver un sentiment de fraternité, de solidarité ensemble, parce qu'il y a un grand manque de confiance en l'autre. Depuis que cette personne vous a mis dans un choix, en balance avec une autre personne, qui a eu des conditions. Il y a eu des conditions à votre amour, il y a eu des ultimatums, et c'est quelque chose qui vous a épuisé, ouais, qui vous a maintenu même actuellement dans le célibat, dans des questionnements. Est-ce que je prends du recul? Est-ce que je dois véritablement tout sacrifier ou changer complètement ma vie pour cette personne? Est-ce que je dois même sacrifier des relations? Et apparemment, oui, vous devez sacrifier, lui ou elle, un de vous deux doit sacrifier des relations avec des ex, des contacts avec des personnes qui sont issues de relations passées pour ne plus laisser paraître une ambiguïté entre vous. Ouais, c'est ça hein, qui a scellé le sort de votre séparation. Vous aviez estimé, alors, si vous êtes une femme, vous avez estimé que votre autre réagissait comme un homme princesse, comme un homme beaucoup trop féminin, en attente de validation, en attente d'être coursé par vous, en fait. Et si c'est le cas contraire, si vous êtes un homme, bah, vous avez regretté d'avoir mis indirectement votre autre dans une posture plutôt masculine, c'est-à-dire de guerrière, de femme qui vient et qui vous contredit, qui vous fait face, qui vous confronte. L'éloignement physique est bien présent. Donc je pense qu'il y a une distance géographique. Il y a de l'évitement, du silence radio. Il y a du désaccord sur une conversation. Il y a une conversation il y a quelques mois ou quelques semaines qui est partie en vrille, mais vraiment complet, qui est partie en vrille parce que vous avez compris que votre autre ne vous percevait que comme une maîtresse, comme un objet de désir en fait, qu'il ne trouvait en vous que
comme source d'intérêt que l'aspect sensuel en fait. Mm. Vous vous êtes senti négligé. Vous avez parlé d'un nouveau départ entre vous et vous avez senti que cette personne-là, cet homme ou cette femme n'était pas prêt à s'engager avec vous, à vous choisir. Oui. À maintenir, je vous dis, à maintenir de l'évitement, à ne pas s'engager, à ne pas officialiser la relation, à ne pas se fiancer, ni se marier. Je pense même que vous en avez parlé, possiblement même pour le ou la tester. Vous avez parlé de fiançailles, de mariage. Vous avez fait une offre en fait sur la table. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous avez fait une offre. Est-ce que tu es prêt à me promettre ce genre de choses-là? Parce que c'est ça que j'attends en fait. D'être avec toi dans cette totalité affective. Dans ce bien-être. Parce que c'est ça qui va me sécuriser. C'est ça qui va me faire sentir que je n'ai plus à lutter en fait pour obtenir ton amour. Pour obtenir des bons points, des récompenses. Ouais, notamment les féminines. Parce que vous êtes vanné, vous êtes épuisé par cette relation. Et pour vous maintenant, c'est où il se marie, il s'engage et il vient avec ça, la bague, en gros c'est ça. Ou c'est no way, c'est-à-dire c'est pas possible pour vous, vous le reprendrez pas. Il réfléchit beaucoup à la proposition, à cet engagement. Parce qu'il regrette de vous avoir perdu. Ouais. Il y a eu des conversations, possiblement, sur le fait d'avoir un enfant. Ou de regretter de ne pas avoir eu des enfants avec vous. Ouais. Et on vous parle effectivement d'une brune. Je pense que vous êtes brune ou châtain. Voilà. Vous ressortez comme tel. Hein. Vous ressortez comme son idéal féminin. Comme un ange. Waouh! Comme un ange. Cet homme croit toujours dans votre relation. Il vous cible. Il vous cible. Hein. Vous êtes dans sa ligne de mire. Non pas comme une proie désormais, mais plutôt comme son futur. Il se visualise avec vous, notamment dans les prochains jours. Hein. Il veut former un couple avec vous. Se mettre ensemble. Je pense qu'il y a eu aussi des quiproquos entre vous. Hein. Parce que ce caractère de tromperie revient souvent. La trahison, la tromperie, tu m'as menti, tu m'as trompé, ça revient sans cesse. Il aime votre caractère positif, résilient, votre capacité à être artistique, astucieuse, à être original. C'est-à-dire qu'avec vous, la routine, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez une capacité à toujours innover, à toujours inventer ou à scénariser quelque chose pour apporter un peu du piment dans cette relation. Il se voit dans une vie en commun avec vous. Il a compris que la problématique se portait aussi, outre l'union, outre l'engagement, ça se portait aussi sur un lieu de vie. Ouais. Aujourd'hui, il y a le partage qui ressort. Je veux partager avec toi. Je veux qu'on saisisse cette occasion de refaire une vie ensemble. Je suis prêt à fournir un effort. Fournir un effort. Cet homme vous perçoit comme sa flamme jumelle, hein, son âme sœur, son grand amour.